Gloire à Dieu. La parole de Dieu est la prophétie de Dieu sur ta vie. Et lorsque tu commences à la maîtriser, la mémoriser, et tu commences à méditer, automatiquement, tu vas entrer en contact avec cette prophétie. Dieu dit ceci, je connais les plans que j'ai pour toi. Jérémie chapitre 29, il dit ceci, je connais les plans que j'ai pour toi, ils sont des plans de bonheur, de prospérité pour te donner un avenir meilleur. Ainsi sont les plans que Dieu a pour toi. Alléluia. Et ces plans-là, il les a détaillés dans la parole de Dieu. Donc lorsque tu commences à la méditer, à la lire et à la comprendre, ces plans-là commencent à se déployer dans ta vie. Bien-aimé, ce n'est pas un mythe, mais c'est une réalité. Nous mourons à cause de notre ignorance. Et notre ignorance, pourquoi? Parce que beaucoup parmi nous, nous ne voulons pas fournir des efforts. Nous ne prenons que ce que les gens nous disent. Et je l'ai dit en journée pour ceux qui ont écouté mes audios, tout simplement, ceci, il y a plusieurs personnes qui sont dehors, comme la parole de Dieu le dit, qui se font passer pour des serviteurs de Dieu, mais qui utilisent la parole de Dieu tout simplement pour manipuler, pour détourner les foules. Et si nous ne dépendons uniquement de recevoir de ce que les autres ont lu et nous-mêmes nous ne prenons pas le temps de lire et de méditer, nous allons être constamment dans l'ignorance et nous allons être constamment, comme on dit, susceptibles d'être manipulés et détournés. Alléluia. Et c'est pour cette raison que nous devons faire un effort. C'est un effort que chacun d'entre nous doit fournir. C'est très important. Jésus-Christ a dit ceci depuis l'avènement de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu souffrira de la violence et seuls ceux qui sont violents en esprit qui s'en emparera. Donc ça veut dire tout simplement que si ce que tu n'es pas violent en esprit, ça veut dire quoi? Si tu ne fais pas des efforts, il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Tu ne peux pas espérer entrer dans les promesses de Dieu, dans la bénédiction, si tu ne fournis aucun sacrifice. Le peuple d'Israël a fait 40 ans dans le désert, qui était leur sacrifice, afin de pouvoir entrer dans la terre promise où coulait le lait et le miel. Alors ne pense pas qu'aujourd'hui tu vas t'asseoir là où tu es, et l'homme de Dieu va prier, va prophétiser, et automatiquement tout va commencer à aller, tout va commencer à marcher comme sur des roulettes sur ta vie. Non. Chaque personne a sa part qu'il doit faire. Dieu a déjà fait sa part. Jésus-Christ a dit tout est accompli. En tant qu'homme de Dieu, je fais ma part, je fais mon devoir, qui est de vous montrer le chemin, qui est de vous édifier, de vous aider spirituellement. Maintenant, votre part, c'est d'accéder à cette information-là. Vous devez faire des efforts pour pouvoir accéder à cette information-là. Je prends un exemple, une illustration. Je peux préparer la nourriture. Je mets dans un plat. Je mets une cuillère ou une fourchette et je place ce plat-là devant vous. Ça veut dire que j'ai déjà tout fait. J'ai préparé. Je vous ai même servi, j'ai mis dans un plat et je le place au-devant de vous. Laissez-moi vous dire ceci, bien-aimé. La nourriture peut être devant vous, mais vous mourrez de faim. Pourquoi? Vous mourrez de faim tout simplement parce que vous n'avez pas pris la peine d'étendre votre main, de prendre la cuillère et de vous nourrir. En quelque sorte, vous ne vous êtes pas nourri. Vous êtes resté, vous avez croisé les bras, la nourriture est devant vous, mais vous mourrez de faim. C'est ainsi que plusieurs enfants de Dieu meurent spirituellement, meurent sans avoir accompli les promesses de Dieu. La question que quelqu'un va me poser, est-ce que tous les chrétiens, avant de mourir, entrent dans leur terre promise? Non, très peu sont ceux-là qui entrent dans la terre promise. Très peu de chrétiens sont ceux-là qui réussissent à accéder aux promesses de Dieu pour leur vie. Dieu nous a-t-il bénis? Oui. Il le dit dans Philippiens, je vous ai bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux élevés. Mais le problème maintenant, c'est à nous d'accéder. Et comment pouvons-nous accéder? C'est tout simplement en faisant ce que je suis en train de vous dire. La clé du royaume des cieux. Christ a dit, je vous ai donné la clé du royaume des cieux. Tout ce que vous lierez sur terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans les cieux.
En quelque sorte, il dit, je vous ai donné cette clé-là, qui est la parole de Dieu, qui est la clé de ta vie, la clé de ta destinée. Parce qu'avec la parole de Dieu, tu as la capacité de lier et de délier dans ta vie. Alléluia. Donc c'est quelque chose que j'aimerais encore essayer de rappeler ici, là, à tous ceux qui sont connectés à cette ligne de prière. Soyons sérieux avec les choses de Dieu, soyons constants avec les choses de Dieu. Alléluia. Et aussi, j'ai parlé de la lecture biblique. J'ai essayé et je suis toujours en train de travailler sur ce programme. Mais comme j'ai dit, au moins chaque semaine, nous devons prendre un livre dans la Bible et nous devons le lire. Lorsque j'ai dit nous devons le lire, je ne suis pas en train de dire je dois lire pour vous. J'ai dit nous, chaque personne qui fait partie de cette ligne de prière doit prendre la peine de le lire durant une semaine. Ça dépend des livres. Vous pouvez diviser en plusieurs, mais lisez comme vous voulez en fonction de votre emploi du temps. Mais ne serait-ce que chaque semaine, qui est largement suffisant, nous allons prendre la peine de lire un livre. Et si chaque semaine, nous lisons un livre de la Bible, comme je l'ai dit, la Bible a 66 livres. La Bible a 66 livres. Donc si nous prenons la peine de lire un livre chaque semaine, ça veut dire qu'en 66 semaines, nous allons être en mesure de pouvoir compléter la Bible entièrement. Donc c'est très important, donc c'est pour cette raison que j'ai dit chaque semaine, donc à partir d'aujourd'hui jusqu'à mercredi prochain, nous allons lire dans le livre de l'Évangile selon Jean. Pour ceux qui ne connaissent pas où Jean se trouve, c'est dans le Nouveau Testament. Et aujourd'hui, c'est très facile de lire la Bible parce que la Bible, même si Internet, vous pouvez télécharger la Bible, vous pouvez aller lire, vous allez sur Google, vous tapez en Évangile selon Saint Jean et vous allez voir tout le livre va sortir. C'est très simple aujourd'hui d'accéder à la parole de Dieu. Donc, au lieu de passer des heures de temps sur le téléphone, sur Facebook, des heures de temps à parler avec des amis ou à faire des choses qui ne nourrissent pas ton âme, prends ce temps-là au moins chaque jour, prends un peu de ton temps et lis la parole de Dieu. Comme je dis, lis le livre de Jean, l'Évangile selon Saint Jean. Petit à petit, au moins en une semaine, je pense que si on fait un effort, chacun d'entre nous pourra compléter ce livre pour que nous passions au livre suivant. Comme je l'ai dit tantôt, je ne peux que faire ce que je peux faire à mon niveau pour vous aider spirituellement. Si je dis par exemple, prenez la peine de lire le livre de Jean, si vous ne lisez pas le livre, il n'y a rien d'autre que je puisse faire, parce que je ne peux pas le lire pour vous. Si Dieu pouvait faire en sorte que on transfère l'intelligence, on transfère la connaissance, ça allait être quelque chose de très, très merveilleux. Mais Dieu n'a pas voulu que ça soit ainsi. Si c'était le cas, j'allais transférer la connaissance que j'ai dans ma tête et la transférer dans la vie de tout un chacun d'entre vous. Ça allait me faire plaisir. Mais Dieu n'a pas voulu que ça soit ainsi. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tout un chacun d'entre nous, nous payons ce sacrifice. Tu veux la gloire, tu veux la bénédiction, mais tu dois payer ce sacrifice. Aujourd'hui, je suis en mesure de pouvoir vous exhorter, je suis en mesure de pouvoir vous enseigner, pas parce que cette connaissance m'a été transférée de cette façon dont je suis en train d'expliquer. Je ne me suis pas couché et quelqu'un a transféré cette connaissance dans ma tête. C'est tout simplement, ce sont des heures, ce sont des mois, ce sont des années de consécration, de lecture progressive qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, j'ai cette capacité de pouvoir vous enseigner sur les choses de Dieu. Et je vous encourage à le faire. Bien-aimé, comme je le dis, tu le fais, tu ne vas pas le regretter. Je ne le dis pas parce que quelqu'un m'a dit ou bien j'ai vu, je le dis parce que je l'ai expérimenté. Et c'est pour cette raison que je parle avec tant de conviction. C'est pour cette raison que je parle avec tant d'enthousiasme et de zèle. Pourquoi? Parce que j'ai vu, j'ai essayé, j'ai vu et j'ai expérimenté. Ou encore, j'ai vu, j'ai essayé et j'ai expérimenté. Et j'ai vu les bontés de Dieu dans ma vie. Et si je prends mon temps pour
vous parler, pour vous éduquer, malgré mes différentes occupations. C'est parce que, comme j'ai dit, j'ai vu, j'ai essayé et j'ai expérimenté. Et c'est le seul chemin. Il n'y a pas plus beau chemin, il n'y a pas plus grand chemin que celui de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais rapidement aller dans le topic de ce soir qui est intitulé que signifie le fait que Jésus-Christ est notre médiateur. Qu'est-ce que cela signifie, médiateur? Jésus-Christ est notre médiateur. Pourquoi j'ai voulu commencer avec ce sujet aujourd'hui? Parce que j'aimerais que nous tous nous essayons d'être sur la même base, que nous essayons de comprendre ce principe qui est très important, ce principe spirituel. Je l'ai dit en journée que la Bible, c'est Jésus-Christ. Le point fondamental de la Bible, c'est Jésus-Christ. L'Ancien Testament, qui a 33 livres, dont de Genèse à Malachie, est tout simplement la représentation et la venue, ou encore la préparation de la venue de Jésus-Christ. Et nous avons le Nouveau Testament aussi qui nous parle de Jésus-Christ. Donc, généralement, quand on parle de la Bible en elle-même, on peut changer le mot Bible, on met Jésus-Christ. Parce que lorsque on lit la Bible, dans tous ces livres, nous réfère à un seul personnage qui est Jésus-Christ. La Bible, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la Bible est tout simplement là pour nous aider à marcher sur le chemin, la vie et la vérité. La Bible est tout simplement là pour nous aider à nous rapprocher de notre Créateur. Alléluia. Et lorsqu'on parle de Jésus-Christ, on parle du salut, parce que le salut, c'est Jésus-Christ. Nous avons Dieu qui est notre Créateur. Je vais essayer d'aller très rapidement pour ne pas tirer de long en large. Lorsqu'on parle de médiateur, c'est quoi le médiateur? Un médiateur joue le rôle d'intermédiaire entre deux parties lorsqu'il y a un conflit. C'est très important à écouter. Un médiateur, c'est celui qui joue le rôle d'intermédiaire entre deux parties lors d'un conflit. Il aide à trouver un accord. Le médiateur intervient pour résoudre un différend. Il n'y a qu'un médiateur entre Dieu et l'homme. Écoutez très bien. Il y a un seul médiateur entre Dieu et l'homme. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Et la Bible nous parle de ça, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Si dans vos dénominations ou dans vos églises, on vous parle d'une autre personne comme étant le médiateur entre Dieu et nous les hommes, ce n'est pas biblique. Et c'est pour cette raison que je dis, nous devons prendre la peine nous-mêmes d'aller lire ce que la Bible dit. Nous ne devons pas uniquement vivre sur ce que les autres disent. La parole de Dieu appelle ça les dogmes et les mythes. Ça veut dire que quoi? Les hommes ont lu la parole, certains hommes ont lu la parole de Dieu. Et ils ont retiré de la parole de Dieu ce qui les arrangeait, afin de pouvoir manipuler les foules, contrôler les foules. Et maintenant, ils ont pris de la parole de Dieu certaines choses uniquement qui les arrangent, qui vont faire en sorte que les foules vont les suivre ou encore les garder dans ce que l'on appelle une prison spirituelle intellectuelle. C'est ce qu'on appelle des dogmes. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu, nous alors en tant que chrétiens, qu'est-ce que nous devons faire? Nous ne devons pas être dirigés et contrôlés par des dogmes. Et lorsque j'ai compris cela, parce que la plupart du temps, beaucoup parmi nous, nous définissons comme étant chrétiens. Et sous ce christianisme, nous nous définissons comme appartenant à plusieurs dénominations. Et il y a plusieurs, lorsqu'on parle de dénominations, on parle de dénominations catholiques, protestantes, évangéliques, presbytériennes, toutes ces divisions dans le christianisme. C'est ça qu'on appelle des dénominations. Maintenant, chaque dénomination a une fondation sur lequel elle s'appuie afin d'apporter les enseignements à ses fidèles ou à ses membres. Et
comme je l'ai dit tantôt, nous ne devons pas uniquement nous arrêter à ce que l'on nous dit, mais nous devons aussi écouter, mais aussi aller lire et nous rassurer que tout ce qui est dit est biblique. Parce que si une dénomination nous donne des enseignements qui est déconnecté de la Bible, parce qu'il faut savoir que la Bible, c'est la boussole, c'est le thermomètre. Si aujourd'hui, en tant qu'homme de Dieu, je vous donne des enseignements et je ne suis pas en mesure de pouvoir vous montrer où c'est dans la Bible, alors ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Si aujourd'hui je viens vous dire que Jésus-Christ n'est pas le seul médiateur, qu'il y a 2 médiateurs, c'est que je suis en train de vous mentir. Il faudrait que je vous prouve avec la Bible, avec ce qui est écrit dans la Bible, ce que je vous prouve, ce que je suis en train de vous dire. Vous n'allez pas seulement manger ou absorber ce que je suis en train de vous dire, tout simplement, où vous allez dire oui et amen parce que je suis homme de Dieu et tout ce que je dis, vous allez le manger. Non. Et c'est pour cette raison que j'ai dit le reflet de ce que vous êtes est tout simplement la représentation de ce que vous connaissez. Alléluia. Donc pour repartir à notre sujet, pourquoi Jésus-Christ est le seul médiateur? Lorsqu'on parle de médiateur, j'ai dit, c'est cette personne qui joue le rôle d'intermédiaire, cette personne qui nous réconcilie. La Bible nous dit ceci lorsque nous lisons dans le livre de 1 Jean chapitre 3 à 4. La Bible dit ceci que celui qui commet le péché viole la loi de Dieu, car le péché c'est la violation de cette loi. Alléluia. C'est ce que la Bible me dit. La Bible dit, celui qui commet le péché viole la loi. Alléluia. Car le péché, c'est la violation de cette loi. Dans la Bible dit que nous tous nous avons péché. C'est très important. La Bible dit que nous tous nous avons péché, nous avons été privés de la gloire de Dieu. Donc si nous avons péché, nous avons violé la loi de Dieu. Et lorsque tu violes la loi, automatiquement, tu entres en conflit avec cette personne-là. Donc nous sommes entrés en conflit avec Dieu au travers de la transgression de la loi. Les lois de Dieu, c'est quoi? Ce sont les lois divines. C'est la parole de Dieu. La Bible dit ne faites pas ceci. Partons dans ce qui est basique, les 10 commandements. Tu ne feras pas ceci, tu ne voleras pas, tu n'amèneras aucun faux témoignage, tu ne commettras pas de fornication, pas d'adultère, tu ne commettras point d'idolâtrie. Donc la Bible nous parle de ça. Et la Bible dit que nous avons violé la loi de Dieu. Nous tous, nous avons péché. Il n'y a aucun homme qui est né. Déjà, il faut savoir que déjà dans la naissance, nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. David a dit, nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Donc ça veut dire que même le bébé, à sa naissance, est déjà en transgression. Il est déjà en train de transgresser. Pourquoi? Il est né, il vient dans le monde avec le péché. Il vient dans le monde avec l'iniquité de ses parents. Non pas seulement avec l'iniquité de ses parents, mais il vient dans le monde aussi avec déjà l'iniquité du premier homme qui est Adam. Parce que la Bible dit, au travers d'un homme qui est Adam, le péché est ancré dans le monde. Donc ça veut dire que nous sommes nés dans l'iniquité, conçus dans le péché tout simplement parce que Adam, qui est notre ancêtre, avait péché. Au travers de lui, le péché ancré dans l'humanité. Et la Bible dit le salaire du péché ancré dans l'humanité, c'est pour cette raison que nous mourrons. Pourquoi nous mourons? Parce qu'il faut savoir ceci. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, ils devaient vivre éternellement dans le jardin d'Éden. L'humanité, le plan de Dieu était que nous vivions éternellement. Donc Adam et Ève étaient destinés à vivre éternellement. Mais lorsque le diable est entré dans le jardin d'Éden, il les a poussés à désobéir à Dieu. Et lorsqu'ils ont désobéi à Dieu, ils ont transgressé la loi de Dieu, ils ont péché. Parce que transgresser la loi de Dieu, ça veut dire tout simplement encore se rebeller. Tu te rebelles contre Dieu. Lorsque tu transgresses la loi, ça veut dire que tu te rebelles contre cette loi. Donc nous nous sommes rebellés contre Dieu. Donc Adam a péché contre Dieu. Et c'est pour cette raison que le péché est ancré. Et la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Nous mourons aujourd'hui. Notre corps humain fan meurt aujourd'hui à cause du péché. C'est le péché qui détruit le corps de l'homme. Alléluia, d'une manière ou d'une autre. Donc, la mort est ancrée dans l'humanité à cause du péché. Et
Au travers de cet acte de rébellion contre Dieu, Deutéronome chapitre 9 verset 7 dit ceci, « Rappelle-toi et n'oublie jamais combien tu as provoqué la colère de l'Éternel ton Dieu dans le désert. Depuis le jour où vous êtes sortis du pays d'Égypte jusqu'à votre arrivée en ce lieu, vous n'avez cessé de lui désobéir. » Deutéronome chapitre 9, 7 nous parle de la rébellion. Non pas seulement depuis la création de l'humanité, de Adam jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas cessé de désobéir à Dieu. Alléluia. Donc c'est pour cette raison que nous sommes ancrés en conflit avec Dieu. Et parce que nous sommes ancrés en conflit avec Dieu, la Bible dit ceci, Dieu hait le péché. Et notre péché nous sépare de lui. Il faut savoir ceci. Dieu nous aime, il aime l'homme. En quelque sorte, il aime le pécheur, mais il hait le péché. Il nous aime parce que nous sommes ses enfants, nous sommes ses créatures. Mais parce que le péché représente la rébellion envers Dieu. C'est pour ça que Dieu déteste le péché. Pourquoi? Parce que le péché est un acte de rébellion envers Dieu. Donc à chaque fois qu'il y a péché, il y a rébellion contre Dieu. Alléluia. Et c'est cette rébellion-là qui nous sépare de Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont séparées de Dieu tout simplement parce qu'ils ont péché ou ils vivent dans le péché. À chaque fois que tu vis dans le péché, il y a séparation entre toi et Dieu. C'est très simple, c'est évident. Alléluia. Romains chapitre 3 verset 10 dit ceci. L'Écriture le dit. Il n'y a pas de juste, même pas un seul. Alléluia. Il n'y a pas de juste, même pas un seul. C'est ce que la parole de Dieu dit dans le livre de Romains chapitre 3 verset 10. Alléluia. Il n'y a pas de juste, même pas un seul. Donc ça veut dire que nous tous, il n'y a aucun homme sur la terre qui est juste. Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Pourquoi nous ne sommes pas justes? Pourquoi? Parce que nous sommes nés dans le péché et conçus dans l'iniquité. C'est pour cette raison que, en tant qu'humains, nos désirs sont tournés vers le péché. Même un bébé qui vient de naître, un enfant, au fur et à mesure qu'il grandit, ses désirs seront tournés vers le péché, vers la rébellion. C'est naturel. Ce n'est pas quelque chose que l'on conçoit. Ce n'est pas quelque chose que l'on apprend. Pourquoi? Parce que la nature humaine, qui est la nature adamique, est tournée vers le péché. Pourquoi? Parce que le péché, dès la naissance de l'homme, fait partie de son ADN. Alléluia. Donc c'est pour cette raison que Dieu lui-même s'est rendu compte, a dit, personne n'est juste devant lui. Personne n'est juste devant Dieu. Tous les hommes sont pécheurs du fait de la nature pécheresse que nous avons hérité d'Adam. Et nos péchés sont quotidiens. C'est pour cette raison même que nous péchons même en pensée. C'est ça que je dis. Même si nous évitons de vouloir pécher en acte, même en pensée, nous nous trouvons en train de pécher. Il y a ce que l'on appelle les péchés par omission. Je parlerai de ça. Les péchés dont même tu ne te rends pas compte. Des péchés par omission, ça veut dire même dans nos pensées. Tu es assis et directement tu te rends compte que tes pensées, des choses commencent à entrer dans tes pensées. Tu n'as pas le contrôle. Là, tu es en ce moment en train de pécher. Pourquoi? Parce que ce qui est en train de passer dans tes pensées, alléluia, sont concrets à la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Et tout simplement parce que tous les hommes sont pécheurs et sont nés pécheurs, selon la loi de Dieu, le seul juste châtiment pour nos péchés est la mort. Alléluia. C'est ça le châtiment du péché. Car le salaire, Romains chapitre 6 verset 23 me dit ceci, car le salaire que verse le péché, c'est la mort. Mais le don de la grâce que Dieu accorde, c'est la vie. Alléluia. Le salaire du péché, c'est la mort. Non seulement physique, mais aussi la mort éternelle. Selon Apocalypse chapitre 20 verset 11 à 15. Le juste châtiment du pécheur est l'enfer éternel. Il faut savoir ceci. Un homme peut mourir 2 fois. Il y a 2 morts. C'est très important. Mais je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Il y a 2 morts. Il y a la première mort qui est physique. Et maintenant, il y a la deuxième mort. Qui est celle quoi? Qui est la mort éternelle. Et beaucoup de gens ne savent pas ça. Le simple fait que tu meurs physiquement, on t'enterre, on te met dans le cercueil, on t'enterre. C'est ça qu'on appelle la mort physique. Mais la vie ne s'arrête pas là. Certaines personnes pensent que lorsqu'ils sont morts, on les enterre. Non. Ça, c'est la mort physique, c'est la première mort. Alléluia.
Mais si tu meurs sans Jésus-Christ, tu n'as pas Jésus-Christ, tu vas mourir une seconde fois. Tu vas mourir une seconde fois et cette mort est la mort éternelle. Ça veut dire quoi? L'enfer éternel. C'est là où vient ce que l'on appelle l'enfer et le paradis. Donc l'enfer éternel, ça veut dire pour ceux-là qui sont morts sans Christ. Si tu meurs sans Christ, tu vas mourir d'abord physiquement. Ça veut dire que tu vas mourir physiquement sur cette terre. Tu meurs, on t'enterre. Mais ça ne se limite pas là. Il y a la deuxième mort qui est la mort éternelle, qui représente quoi? L'enfer éternel. Pourquoi? Parce que tu as désobéi à Dieu. Ça veut dire que tu seras en quelque sorte passer le restant de ta vie éternelle. Pourquoi? Ton âme. Il faut savoir que l'âme est éternelle. Le corps meurt. Alléluia. Le corps n'est pas éternel, mais ton âme est éternelle. Ça veut dire que ton âme ne peut pas mourir. C'est pour cette raison que lorsque tu meurs, lorsque un être humain meurt, son corps physique devient inerte. Pourquoi? Parce que son âme est sortie. Alléluia. Ton âme sort de ton corps, alors ton corps naturel, ton corps physique devient inerte. Ça, c'est ce qu'on appelle la première mort, qui est quoi? La séparation de ton âme et de ton corps physique. Donc, chaque personne que vous voyez qui ont dit qu'ils sont morts, ils ne respirent plus, ils n'ont plus de pulse, ils n'ont plus de pression artérielle, ils sont morts. Pourquoi? Parce que l'âme est sortie. Pourquoi? L'âme, c'est ça qui donne la vie à l'homme. Lorsque ton âme sort de ton corps, automatiquement, le corps physique devient inerte. Alléluia. Mais il faut savoir que lorsque l'âme sort maintenant, qui représente la première mort, la séparation de ton âme et de ton corps physique, il y a maintenant ce que l'on appelle la deuxième mort. La deuxième mort, qui représente la mort éternelle. Pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ, leur âme va vivre éternellement au paradis auprès de Dieu. Mais pour ceux qui rejettent Jésus-Christ, leur âme va mourir éternellement dans les temps de feu qui représentent l'enfer. Alléluia. Et nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes pour nous justifier devant Dieu. Écoutez très bien. Parce que l'homme est déjà de nature pécheresse. Et de nature nous sommes déjà ennemis de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est notre nature. De toi-même, tu ne peux pas te justifier devant Dieu. Tu ne peux pas être toi le médiateur, ton propre médiateur devant Dieu. Parce que si tu dis que tu seras ton propre médiateur, ça veut dire qu'il faudrait que tu sois en mesure de pouvoir, il faut que tu sois en mesure de pouvoir être la personne qui va résoudre ce problème du péché. Mais l'homme ne peut pas résoudre le problème du péché. C'est impossible. Donc c'est pour ça que quel que soit ce que tu fais, le salut, on ne peut pas l'acheter. Le salut, on ne le mérite pas. Le salut, en quelque sorte, on ne le surdoit pas. Tu peux donner toutes les richesses du monde, tu peux donner toutes les offrandes du monde. Mais rassure-toi que si tu n'as pas Jésus-Christ, tout cela est vain. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien et rien qui peut nous réconcilier à Dieu si ce n'est que Jésus-Christ. Et ça revient à ce que nous tous nous connaissons et nous parlons la plupart du temps, qui est la mort de Jésus-Christ sur la croix. Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous sauver de nos péchés. Beaucoup de nous, nous le disons, nous le chantons tout le temps. Mais nous n'arrivons pas à comprendre l'ampleur spirituelle de ce que ça veut dire. Nous ne comprenons pas effectivement la portée spirituelle du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 53, la Bible nous dit ceci: par ce meurtre-ci, nous sommes guéris. Il a été brisé. Alléluia, pour nos péchés. C'est très important. Pourquoi? Parce que c'est Jésus-Christ qui est le seul médiateur. Pourquoi? Parce qu'il a accepté de mourir sur la croix pour prendre la place de médiateur. Donc il a donné sa vie. La Bible dit qu'il a porté le péché. Pourquoi? Parce que nous sommes nés dans le péché. Donc le péché est en nous. Pourquoi? Nous avons cette nature pécheresse. Donc Jésus-Christ qui est saint, il n'a pas de péché en lui. Il est le Fils de Dieu. Alléluia. Et en lui, Dieu trouve plaisir parce qu'il n'y a pas de péché en Jésus-Christ. Alléluia. Il est saint. C'est pour ça qu'on dit que Jésus-Christ est saint. Donc, en Jésus-Christ, il n'y a pas de rébellion. Donc, lorsque Dieu regarde Jésus-Christ,
comme il a dit dans la parole de Dieu, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc Dieu dit, Jésus-Christ est son fils bien-aimé en qui il a mis toute son affection. Et aussi lorsque nous lisons dans la Bible, le livre de Jean, chapitre 3, la Bible dit ceci, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que qui croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc Dieu a permis que Jésus-Christ meure, afin que qui croit, alléluia, en Jésus-Christ ne périsse pas, ça veut dire ne meurt pas éternellement, soit pardonné de ses péchés et ait la vie éternelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc Christ maintenant qui est saint va sur la croix. Il accepte d'être condamné. Il accepte le châtiment. On l'a châtié. Il accepte tout. Il va sur la croix maintenant. Et sur la croix maintenant il dit, ok, Dieu, moi Jésus-Christ, c'est une illustration, je mets simplement pour que vous essayiez de comprendre. Jésus-Christ dit, ok, moi Jésus-Christ, j'accepte Dieu, toi qui es mon Père, j'accepte parce que lorsque on regarde les hommes, les humains, il n'y a rien qui peut les sauver. Ça veut dire qu'en fonction de ta loi, Dieu, que tu as mis, tes règlements, personne ne peut vivre, personne ne peut venir au paradis. Et ce n'est pas bien. Bon, ce qu'on va faire, Dieu, je vais aller sur la terre, je vais mourir parce que moi je suis saint. Je vais faire ce qu'on appelle un échange. Donc moi je suis saint, je vais aller. Je vais accepter de souffrir, être humilié. Je vais prendre leur péché parce qu'ils sont nés dans le péché. Quel que soit ce qu'ils font par leurs propres efforts, ils ne peuvent pas être sauvés. Parce qu'ils peuvent essayer d'être sauvés, ils vont faire tout, ils ont la volonté, mais ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que c'est la nature. Donc ce que je vais faire, moi Jésus-Christ, je vais aller, je vais prendre ce péché, je vais retirer ce péché dans leur corps, je vais mettre dans mon corps, je vais prendre ma sainteté qui est dans moi, en tant que fils de Dieu, je vais mettre dans leur corps. Cet échange-là que je vais faire sur la croix. De telle façon maintenant que lorsque tu vas les regarder, c'est ma sainteté que tu vas voir en eux et non le péché. Et parce que tu vas voir ma sainteté en eux, alors tu vas les pardonner. Alors tu les permettras d'entrer dans le paradis, tu les permettras d'entrer dans la vie éternelle. C'est tout simplement cette illustration. Ça représente ce que Jésus-Christ a fait. C'est très important. Il faut comprendre ceci. Pourquoi on dit Jésus-Christ est le seul médiateur? C'est très important. Si on dit ceci, parfois on nous dit appelez telle personne, priez au nom de telle personne pour être sauvé. Telle personne est le médiateur devant Dieu et les hommes. Non, non, bien-aimé, c'est erroné. C'est erroné. Je suis en train de vous expliquer bibliquement pour que vous essayiez de comprendre. C'est erroné. Christ est le seul médiateur. Et ça, c'est sur le plan spirituel. Ne parlons pas parce que cela a été fait sur le plan spirituel. Ça n'a pas été fait sur le plan humain. Au point où on va prendre certaines personnes pour vouloir les faire passer pour des médiateurs. Non. Tout ceci a été fait sur le plan spirituel. Et écoutez, lorsqu'on parle, tout ceci a été fait sur le plan spirituel, parce que je vais essayer d'apporter quelque chose pour que nous essayions de comprendre ceci. Lorsqu'on parle sur le plan spirituel, il faut savoir que sur le plan spirituel, Jésus-Christ est Dieu. Écoutez-moi très bien. Jésus-Christ sur le plan spirituel est Dieu. Jésus-Christ n'a pas de mère, il n'a pas de père. Sur le plan spirituel, Jésus-Christ est Dieu. On parle de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Les trois sont égaux. Jésus-Christ est Dieu. La Bible dit ceci dans le livre de Jean. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair et elle est venue habiter au milieu des hommes. Donc ça veut dire que Dieu a quitté son trône de gloire. Il a pris la forme du Fils et il est descendu sur la terre. Il s'est fait homme pour pouvoir accomplir ce transfert-là, cet échange-là. Et cet échange-là ne peut que prendre place sur le plan spirituel. Et je dis ceci, sur le plan spirituel, Jésus-Christ est Dieu. Et Dieu n'a pas de père, Dieu n'a pas de mère. Écoutez-moi très bien. Donc si on veut nous faire comprendre souvent qu'il y a d'autres médiateurs, lorsqu'on parle de la maman de Jésus-Christ, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que on ramène Jésus-Christ sur le plan humain.
sur le plan naturel, oui, Jésus-Christ est né du Saint-Esprit et de la Vierge Marie. Ça, c'est sur le plan humain. Mais le salut n'a pas été fait sur le plan humain. Le salut a été fait sur le plan spirituel. Pourquoi? Parce que tout ce qui a été fait sur le plan humain a échoué. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. La loi a été donnée au peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Dieu les a donné la loi au travers de Moïse. Mais ils n'ont pas pu être sauvés au travers de cette loi parce que ça a été fait sur le plan naturel. Donc Dieu, en voyant cela, a dit, je ne vais pas échouer je ne vais plus échouer dans cette nouvelle dispensation qui est la dispensation de la grâce, parce qu'il faut savoir que la première dispensation qui est l'Ancien Testament est la dispensation de la loi, et la nouvelle dispensation dans laquelle nous sommes qui est la dispensation de la grâce, Dieu dit dans la dispensation de la grâce, je ferai ce transfert sur le plan spirituel. Et c'est pour cette raison qu'il y aura un seul intermédiaire qui est Jésus-Christ. Un seul intermédiaire qui est Jésus-Christ. Et la Bible le dit, la Bible le démontre. Et la Bible dit nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes pour nous justifier devant Dieu. Car toutes bonnes œuvres sont insuffisantes, quel que soit ce que tu vas faire, quelles que soient les prières, quels que soient les sacrifices. Toutes les bonnes, même si elles sont de bonne volonté, elles sont insuffisantes pour permettre de nous tenir devant Dieu le Saint. Pourquoi? Parce que Dieu est tellement saint que nous ne pouvons pas, de nous-mêmes, sur le plan naturel, nous ne pouvons pas nous tenir devant lui. C'est impossible. Ésaïe chapitre 64, verset 6 dit ceci. Personne ne t'invoque, personne ne se ressaisit pour s'attacher à toi, car tu t'es détourné de nous et tu nous as fait défaillir sur le poids de nos fautes. Ésaïe chapitre 54, verset 6 nous dit ceci. Et Romains chapitre 3, verset 20 dit ceci. Car personne ne sera déclaré juste devant lui parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. Donc ça veut dire qu'on ne pouvait pas être justifié devant Dieu au travers de la loi. Et on ne peut pas être justifié devant Dieu au niveau naturel. C'est impossible. En effet, la loi produit seulement la connaissance du péché. Romains chapitre 3, verset 20. Galates chapitre 2, verset 19 me dit ceci. Cependant, nous avons compris qu'on est déclaré juste devant Dieu, non pas parce qu'on a accompli les œuvres que commande la loi, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce que la Bible dit? Nous sommes déclarés juste devant Dieu. Galates chapitre 2, verset 16. Non pas parce qu'on a accompli des bonnes œuvres que commande la loi, mais uniquement, la Bible dit uniquement. La Bible n'a pas dit au travers de tel médiateur, au travers de la mère de Jésus, au travers du frère de Jésus, au travers du pape, au travers de l'archevêque, au travers de l'apôtre Francis. Non, la Bible dit ceci, uniquement par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons, nous aussi, placé notre confiance en Jésus-Christ pour être déclarés justes par la foi. Alléluia. Donc, du moment où tu mets ta confiance en Jésus-Christ, et tu le reconnais comme étant l'unique médiateur, alléluia, alors par la foi, tu es déclaré juste devant Dieu. Peu importe ta nature. Du moment où tu mets ta foi en Jésus-Christ, tu crois. C'est ça l'importance, peuple de Dieu, de Jésus-Christ. C'est la finalité de toute chose. Jésus-Christ en lui-même, lorsqu'il vient et dit dans le livre de Jean, « Je suis le chemin, la vie et la vérité ». Ou encore il dit, nul ne peut aller à Dieu le Père sans passer par moi. Il le dit, Jésus-Christ lui-même a ouvert sa bouche pour le dire. Il a ouvert sa bouche, il a dit, nul ne peut aller à Dieu le Père sans passer par moi. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, sur le plan spirituel, savait qu'il est le seul qui avait la capacité de te rendre juste, de te justifier. Et sans être juste, nous ne pouvons pas nous placer devant Dieu. C'est très important. Et sans l'intervention d'un médiateur, nous sommes destinés à passer l'éternité en enfer. Car nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes de notre propre péché. Alléluia. Mais la Bible, dans tout ce que j'ai dit, nous donne un espoir, qui est Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Dans la Bible, nous pointe à Jésus-Christ comme étant l'unique et le seul médiateur. Alléluia.
Mais la Bible dit ceci, votre honneur, c'est de mettre votre foi en Jésus-Christ. Alléluia. Il y a un seul homme. Il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme qui est Jésus-Christ. Ça, c'est 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Alléluia. J'aimerais que chacun d'entre vous notez tous les versets bibliques que je suis en train de donner, et particulièrement ce verset biblique, de 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Notez-les, c'est très important. J'aimerais que vous le notez parce que c'est la finalité de ce que je suis en train de dire aujourd'hui. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5, ceci. En effet, il y a un seul Dieu et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ. Alléluia. Dans la Bible, je le relis encore. En effet, il y a un seul Dieu et de même aussi il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et cet homme, c'est Jésus-Christ. Donc, pour récapituler, la Bible nous dit ceci aujourd'hui qu'il y a un seul médiateur qui nous réconcilie à Dieu le Père, qui est Jésus-Christ. Aujourd'hui, là où nous sommes, aujourd'hui, nous dites que nous sommes les enfants de Dieu. Pourquoi? Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes héritiers des promesses de Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes citoyens du royaume de Dieu, pas à cause de nos œuvres, pas à cause d'une tierce personne, mais à cause de Jésus-Christ. C'est très important. La plupart du temps, certaines personnes, on nous a fait croire qu'il y a même un intermédiaire entre nous et Jésus-Christ. Non, c'est erroné. Il n'y a pas d'intermédiaire entre toi et Jésus-Christ. On a voulu introduire certaines personnes pour nous faire comprendre même que pour aller à Jésus-Christ, il faut passer par telle personne. Non. Il y a toi, il y a moi. En quelque sorte, il y a nous les hommes et il y a Dieu. Point final. Toute autre personne est humain. Donc cette personne tombe dans la catégorie des hommes. Alléluia. Je parle de tout homme. Tout homme qui a vécu sur la surface de la terre. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul homme qui était juste. C'est Jésus-Christ. Donc la Bible dit un seul homme qui était juste, qui est Jésus-Christ. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute autre personne, que ce soit les frères, les sœurs, la mère de Jésus-Christ, tous, ils n'étaient pas justes. Pourquoi? Tous ont péché. Et tu ne peux pas être médiateur devant Dieu si toi-même tu es considéré injuste. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire ceci. Personne d'autre ne peut prendre cette place de médiateur si ce n'est que Jésus-Christ. Et je vous ai expliqué pourquoi. Parce que Jésus-Christ est la seule personne en qui aucun péché n'a été trouvé. Je dis bien, Jésus-Christ est la seule personne en qui aucun péché n'a été trouvé. Jésus-Christ est la seule personne qui est née du Saint-Esprit. Tout autre être, tout autre homme, que ce soit sa mère, que ce soit ses frères, sont nés d'une femme et d'un homme. Et toute personne qui naît d'une femme et d'un homme, automatiquement hérite de ce qu'on appelle la nature pécheresse. Automatiquement, ils ne sont plus justes. Donc, si on veut mettre un homme ou une femme pour être le médiateur, là on est en train de nous enseigner quelque chose qui est erroné. C'est très simple, c'est biblique, c'est démontrable. Je dis ceci, sortons des dogmes et écoutons, lisons, comprenons la parole de Dieu. Et ça devient facile pour nous. Pourquoi mettre plusieurs autres médiateurs pour aller à Dieu alors que nous ne pouvons qu'aller directement à Jésus-Christ? La Bible dit, mettez votre foi en Jésus-Christ et vous serez justifiés. Donc ma justification devant Dieu vient du fait que moi, je mets ma confiance en Jésus-Christ pour que Dieu me reconnaisse justifiable. Non à une autre personne. Je n'ai pas besoin de mettre ma confiance ou demander à quelqu'un d'autre de m'aider. Non. Je n'ai pas besoin de prier, élever mes prières au nom d'une autre personne. Non. Tes prières, mes prières ne doivent que uniquement être élevées à Jésus-Christ parce qu'il est le seul médiateur. Il est le seul médiateur. Donc ça veut dire que si tu veux que Dieu écoute ta prière, va directement à Jésus-Christ. Dieu ne va pas écouter ta prière parce que tu allais demander à la mère de Jésus-Christ de t'aider. Dieu ne va pas écouter ta prière parce que tu allais demander aux frères de Jésus-Christ de t'aider. Non, Dieu ne les reconnaît pas dans son calendrier. Dieu ne les reconnaît pas dans son calendrier du salut. Déjà, il n'entre pas dans le programme du salut de Dieu. Non.
La seule personne qui entre dans le programme du salut de Dieu pour l'humanité, pour toi et moi, c'est Jésus-Christ. Le reste, Dieu ne les connaît pas et ne les compte pas dans ce programme-là. Donc si nous les hommes, nous voulons ajouter des personnes dans le programme du salut de Dieu, c'est entre nous, nous les hommes. Dieu, lui, n'a rien à, il ne connaît pas ça. Donc tout ce qu'on fait là-bas, ça nous regarde. Mais tout ce que nous faisons, s'il n'y a pas Jésus-Christ qui est le centre, Dieu, lui, ne regarde pas. Ce n'est pas son problème. Parce qu'il sait que la seule personne qu'il reconnaît comme étant le seul médiateur, la seule personne qui nous a réconciliés à lui, c'est Jésus-Christ. Le reste, Dieu s'en fout complètement. Pourquoi? Parce qu'il sait que Jésus-Christ est la seule personne qui est mort sur la croix. C'est pour cette raison qu'il a dit, dans le livre de Jean chapitre 6, en disant ceci, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que qui croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc ça veut dire que la Bible me dit, Dieu a sauvé l'humanité au travers de son Fils Jésus-Christ. La Bible ne cite aucun autre nom. Dieu n'a pas utilisé un autre nom. Dieu a dit son Fils Jésus-Christ. Afin que qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc c'est la seule personne que Dieu connaît. C'est le seul médiateur que Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la seule personne qui a payé le prix. C'est la seule personne qui est morte sur la croix de Golgotha. La seule personne qui a permis que cet échange soit fait. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Alors, pour conclure, on trouve une autre preuve de cette véritable réconfortante dans le livre de Hébreux, chapitre 9, verset 15. La Bible dans Hébreux, chapitre 9, verset 15, me dit ceci, « Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, afin que ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel que Dieu les avait promis, car une mort est intervenue pour libérer de leur culpabilité les hommes qui avaient péché sous la première alliance. » Donc vous pouvez lire Hébreux chapitre 15 qui nous parle aussi de ça. Jésus-Christ qui est le médiateur de cette nouvelle alliance, l'unique médiateur de cette nouvelle alliance. Voici pourquoi Jésus-Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance, de cette nouvelle alliance. Sa mort est intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui a été promis. Grâce à notre grand médiateur, nous pouvons nous tenir devant Dieu revêtus de la justice de Christ. Comme je l'ai dit, grâce à Jésus-Christ, toi et moi, nous pouvons nous placer devant Dieu. Mais lorsque nous nous plaçons devant Dieu, aujourd'hui nous appelons le nom de Dieu, nous appelons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient se manifester qui est l'Esprit de Dieu. Dieu agit dans nos vies, Dieu ne s'éloigne pas de nous. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu nous regarde, il voit le revêt de la justice de Dieu. Il voit en nous, nous avons revêtu Jésus-Christ. Parce que si, du moment où tu acceptes Jésus-Christ, alors tu te revêts de la justice de Christ. Donc lorsque Dieu te regarde, ce n'est plus toi qu'il voit, mais c'est la justice de Christ qui est en toi, qu'il voit, la sainteté de Christ qu'il voit sur toi. Alors, devant Dieu revêtu de la justice de Christ sur la croix, Jésus-Christ a échangé nos péchés contre sa justice. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21 me dit ceci. « Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que dans l'union avec Christ, nous recevions la justice que Dieu accorde. » Donc là, c'est 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21 qui nous dit ceci. Celui qui était innocent de tout péché, dans la Bible parle de Jésus-Christ, qui était saint. La Bible dit qu'il était innocent, qu'il n'avait aucun péché. D'autres versions disent, celui qui n'avait connu aucun péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place. Donc, Dieu a condamné Jésus-Christ, lui qui n'avait aucun péché. Donc, au lieu que, c'est pour ça que la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, la Bible dit ceci, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc, ça veut dire ceci que Dieu a condamné Jésus-Christ à ta place. Donc, la colère ou le châtiment que toi et moi nous devions recevoir parce que nous sommes rebellés, ce qu'on devait recevoir, qui est la mort, Dieu l'a détourné vers Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus-Christ est mort. C'est pour ça que à cause de cette raison que Jésus-Christ est mort de cette façon sur la croix. Il a été rejeté, abandonné, méprisé. Pourquoi? Parce que lorsque vous regardez la mort, la condamnation, la mort, les tortures de Jésus-Christ, ça c'est notre châtiment. Ça c'est ce qu'on méritait à cause
de la rébellion. C'est ce que l'homme mérite, en quelque sorte, à cause du péché. Ça veut dire la punition que l'homme méritait. Donc, Dieu a donc fait payer cela à Jésus-Christ à notre place. Afin que nous menons dans notre union avec Jésus-Christ, lorsque nous mettons notre foi en Jésus-Christ, nous recevions la justice de Dieu. Nous recevons cette justice maintenant. Donc maintenant, lorsque Jésus-Christ, ou lorsque Dieu me regarde, autant pour moi, il voit la justice de Jésus-Christ. Il n'y a plus de colère contre moi. Pourquoi? Parce que la colère de Dieu qui devait se lever contre moi à cause de ma rébellion contre Dieu, Jésus-Christ l'a reçu. Donc aujourd'hui, si je fais de Jésus-Christ mon Seigneur et Sauveur, si aujourd'hui que je m'attache à Jésus-Christ parce que je sais qu'en m'attachant à Jésus-Christ, la colère de Dieu, j'échappe à la colère de Dieu en quelque sorte. Parce que c'est lui qui a porté la colère de Dieu. Il a accepté d'être brisé pour toi et pour moi. Donc, parce qu'il a accepté d'être brisé pour toi et pour moi, c'est pour cette raison que la Bible le représente comme étant l'unique et le seul médiateur. Sa médiation est le seul moyen par lequel nous puissions être sauvés. Et ça, c'est pour clôturer cette étude biblique. Sa médiation, la médiation de qui? De Christ, est le seul moyen par lequel nous puissions être sauvés. Je n'ai pas de problème avec d'autres religions. Je n'ai pas de problème avec d'autres dénominations. Je ne condamne aucune religion, je ne condamne aucune dénomination. Mais lorsque on commence à lire et on commence à comprendre tout simplement cela, je dis la parole de Dieu, tu commences à comprendre ces vérités. Tu vois, ce n'est pas que tout ce que je suis en train d'enseigner aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel. Je vous l'enseigne et je vous donne les versets bibliques pour soutenir cet enseignement. Je ne le parle pas venant de mes pensées, je ne dis pas ce qui vient de mon cœur, mais je dis ce qui est biblique. Et lorsqu'on comprend cela, c'est très facile pour toi et pour moi de nous rendre compte que la seule personne qui peut nous sauver de la colère de Dieu, c'est Jésus-Christ. Personne d'autre. Je dis quelle que soit la religion, quelle que soit la dénomination, ce n'est que Jésus-Christ. Pourquoi? C'est Jésus-Christ. Lorsque vous suivez cet enseignement et vous lisez les versets bibliques que j'ai donnés, vous allez comprendre pourquoi ce n'est que Jésus-Christ. Donc nous ne représentons pas Jésus-Christ aujourd'hui tout simplement comme étant un dogme, comme étant un mythe. Beaucoup de gens aujourd'hui ont dit accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, soyez chrétien, mais on n'explique pas aux gens pourquoi, c'est quoi le christianisme. Pourquoi nous faisons de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur? Pourquoi nous adorons Jésus-Christ? Pourquoi nous nous identifions à Jésus-Christ? Beaucoup de gens aujourd'hui servent Jésus-Christ, acceptent Jésus-Christ sans effectivement comprendre la raison pour l'importance de Jésus-Christ dans leur vie et dans le plan du salut. Et au fur et à mesure que tu commences à comprendre cela, c'est là que toi aussi tu commences à devenir sérieux avec ta marche avec Dieu. Tu commences à devenir sérieux parce que lorsque tu commences à comprendre certaines réalités spirituelles, ça te permet d'être sérieux parce que tu sais sur quoi tu es en train de te placer. Tu sais sur quoi tu es en train de marcher. Alléluia. Et aujourd'hui, ma foi est ébranlable. Pourquoi? Parce que au travers, comme je disais tantôt plus haut, de la parole de Dieu, je comprends cela, je comprends ces principes. J'ai cette connaissance qui me permet de savoir pourquoi je dois croire en Jésus-Christ, pourquoi je dois faire de Jésus-Christ mon Seigneur et Sauveur. Je ne le fais pas aujourd'hui, je ne fais pas Jésus-Christ mon Seigneur et Sauveur parce que quelqu'un m'a dit de le faire. Ce n'est pas parce que quelqu'un est venu me dire accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur et tes péchés te seront pardonnés. Amen, alléluia. Et on s'arrête à ça. Oui, c'est bien, on doit l'écouter, mais je dois aller pour essayer de comprendre effectivement pourquoi c'est lui, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et au fur et à mesure que je commence à comprendre cela, ma foi se bâtit,
ma conviction devient ébranlable. Mais si je ne le fais pas, je reste seulement, on vient me dire, accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Demain, on vient me dire, accepte Jean comme ton Seigneur et Sauveur. Après, demain, on vient me dire, n'importe qui vient me dire n'importe quoi. Je suis susceptible de les écouter, de les suivre. Je suis susceptible d'être facilement manipulable. Si quelqu'un vient me dire 2-3 choses qui tiennent debout, cette personne est capable de facilement me manipuler. Pourquoi? Parce que je n'ai aucune fondation biblique. Je n'ai aucun fondement biblique. Mais aujourd'hui, si quelqu'un vient me présenter un autre personnage, un autre individu, un autre homme, comme étant le médiateur, je vais regarder cette personne dans les yeux et je vais dire à cette personne que tu es un gros menteur. Je vais dire à cette personne que tout ce que tu dis, c'est du mensonge. Et comme j'ai dit, la seule chose que nous devons comprendre, pourquoi Christ? Parce qu'il est le seul en qui aucun péché n'a été prouvé. Que l'on me montre un individu, un homme ou une femme sur cette terre qui n'a pas eu, en qui on n'a trouvé aucun péché. Si on peut montrer un homme, s'il y a eu un autre homme ou une autre femme en qui il n'y avait aucun péché en lui, qui est né, qui a vécu son péché. Pourquoi Jésus-Christ n'avait aucun péché? C'est pour ça qu'il est conçu du Saint-Esprit. C'est pour ça que Dieu a voulu que c'est le Saint-Esprit qui vienne sur la Vierge Marie. Pourquoi? Donc, la nature de Jésus-Christ n'est pas humaine. Pourquoi? Parce que toute nature humaine est pécheresse. Donc Dieu lui-même a voulu concevoir lui-même dans le Saint-Esprit, il est né du Saint-Esprit. Donc Dieu a conçu Jésus-Christ dans le sein de Marie. Pourquoi? Pour que Jésus-Christ n'ait pas la nature humaine, qui est la nature pécheresse. Donc lorsque Jésus-Christ est conçu dans le sein de Marie, il n'y a aucun péché en lui. Pourquoi? Parce que sa nature n'est pas adamique. Jésus-Christ n'a pas de nature adamique. Pourquoi? Parce qu'il est conçu du Saint-Esprit. Alléluia. Et Marie a tout simplement porté cet enfant-là. Donc ça veut dire que le péché n'était... Jésus-Christ n'a pas connu de péché. De sa naissance jusqu'à sa mort, il n'y avait aucun péché en lui. Donc il est le seul homme qui n'a connu, en qui aucun péché n'a été prouvé. Donc parce qu'aucun péché n'a été prouvé en lui, c'est la seule personne qui pouvait être juste devant Dieu. C'est la seule personne que Dieu pouvait choisir comme étant le médiateur entre nous et lui. Alléluia. Donc comme je l'ai dit, peuple de Dieu, écoutons ces enseignements, ça va nous aider. Écoutons-les, parce que si nous ne les écoutons pas, nous allons toujours rester et être abusés et manipulés. C'est très important. Je vais m'arrêter là pour cet enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. Réécoutez, écoutez, lisez les versets bibliques que j'ai donnés, réécoutez-les, notez-les, lisez-les, apprenez-les, gardez-les dans vos cœurs. Pourquoi? Parce que ça va vous aider. Et aussi, comme j'ai dit, partagez-les avec vos proches pour que aussi eux autour de vous puissent être édifiés. Bonne nuit à tous. Shalom, shalom.